Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niyongeko, votre coach en entrepreneuriat. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international et j'ai un master en management des ressources humaines. J'ai un master aussi en négociation et direction d'équipe commerciale et j'ai un master en management stratégique et opérationnel. Dans cette première vidéo en rapport avec l'analyse des données de gestion des ressources humaines, je vais vous montrer comment vous pouvez analyser les éléments en rapport avec le salaire. Et des fois, pour les gens qui font la gestion des ressources humaines, il peut sembler difficile de maîtriser certaines analyses si vous ne maîtrisez pas les nouvelles technologies. Et c'est pourquoi dans notre but est de pouvoir partager les connaissances en rapport avec l'utilisation des nouvelles technologies pour résoudre les problèmes quotidiens que vous rencontrez dans la gestion. En tant qu'entrepreneur, des fois, vous avez besoin de faire des analyses, par exemple, calculer des salaires par direction, ou bien donner la situation par genre, parce que vous voyez que le genre maintenant, on nécessite beaucoup. Et puis, des fois, vous avez besoin d'analyser les salaires par service pour voir le service qui coûte beaucoup. Ou bien, vous avez besoin d'analyser les salaires par service. Par exemple, en disant service tel, ancien service par exemple. Ou bien, vous pouvez besoin d'analyser les salaires ou l'état des salaires par grade ou par titre, ou bien vous pouvez combiner deux critères pour faire les analyses, ou bien vous avez besoin de combiner plusieurs critères, comme 3 critères par exemple, pour faire vos analyses. Alors, tout cela peut sembler difficile justement, ou bien vous pouvez y arriver, mais vous pouvez passer énormément de temps à faire toutes ces analyses, alors que dans 0 secondes, vous avez le résultat si vous utilisez ou si vous maîtrisez une nouvelle technologie. Et c'est une série de vidéos que nous allons continuer à produire au fur et à mesure pour vous montrer comment finalement vous pouvez analyser les données, justement les données de rapport avec les ressources humaines. Et cette vidéo fait partie du cours que je dispense en master en ressources humaines. Donc, c'est justement vous aider à bien maîtriser l'analyse des données en rapport avec les ressources humaines. Nous commençons par vous montrer comment vous pouvez analyser les salaires, mais on va continuer à produire d'autres vidéos qui vous montrent comment réaliser d'autres types d'analyses. Voilà. Et si c'est la première fois que vous voyez notre chaîne ou que vous voyez nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Nous avons déjà produit plus de 180 vidéos en rapport avec divers domaines. Et si vous êtes intéressé par exemple par la recherche, par l'analyse des données, par l'analyse des textes, on a déjà, ou bien par l'analyse des séries temporelles ou des données de panel, on a déjà produit des vidéos en rapport avec ça. Alors voilà les amis, c'est parti. Alors, le seul lien que vous voyez, c'est pour indiquer au logiciel là où j'ai stocké mes données. Donc, je vais l'exécuter. Et puis, cette commande que vous voyez ici, justement, c'est pour importer ma base de données dans l'environnement de travail R. Ici, je donne le nom Human Resource. C'est là où je vais stocker les données que je vais importer. Ça, c'est le nom de la base de données que je vais importer. Et ça, c'est pour que je puisse importer les noms des variables. Et ça, c'est pour montrer que les données sont séparées par des points-virgules. Et c'est pour montrer ici que les valeurs décimales sont séparées par des virgules. Alors, je vais exécuter la commande pour importer ma base de données. Et puis, après avoir importé cela, je vais justement vous montrer comment la base de données se présente en voyant les premiers éléments. Donc, voilà comment la base de données se présente. Et comme vous le voyez ici, il y a le nom, le numéro de l'employé, il y a le nom de l'employé, il y a le genre. Ici, il y a le statut matrimonial. Ici, vous voyez le diplôme de l'individu. Ici, vous voyez le service dans lequel il est affecté. Ici, vous voyez la direction dans laquelle il est affecté. L'employé est affecté. Vous voyez la nature du contrat. Ici aussi, vous voyez le salaire. Ce sont vraiment des chiffres fictifs. Ce ne sont pas des chiffres réels. Ça, c'est le salaire brut. Mais vous pouvez scinder selon le cas. S'il y a des salaires, si le salaire est scindé en salaire de base, en salaire, en indemnité de déplacement, par exemple, indemnité de logement, les primes de fonction, tout ce que vous voulez, vous pouvez scinder comme vous voulez. Les procédures sont les mêmes. Ici, c'est le titre. Si vous êtes analyste, si vous êtes auditeur, si vous êtes comptable. Ici, ça, c'est le statut.
Le statut, ça veut dire si vous êtes en activité ou bien si vous avez démissionné ou bien si vous avez atteint l'âge de pension, par exemple. Donc, c'est soit donc, quand vous analysez, vous pouvez analyser l'état des salaires, mais vous pouvez trouver que déjà, il y a des gens qui sont partis. Alors, ça, c'est juste quelque chose qu'on a mis à une variable qu'on a ajoutée justement pour vous montrer comment vous pouvez analyser s'il s'agissait de plusieurs variables quantitatives. Alors, voilà, c'est comme ça que notre base de données se présente. Et puis, après cela, alors, nous allons commencer à faire les premières analyses. Nous allons analyser la somme des salaires et évidemment la moyenne de la performance par direction. Voilà. C'est cette commande-là que nous allons utiliser. Ici, ça c'est là où je vais stocker les résultats. Vous voyez, salaire, direction, performance. J'indique ma base de données et j'utilise ça, ce qu'on appelle le pipe. Et puis, je dis à la machine de grouper par direction. Vous voyez que j'indique par direction. Si je voulais par service, si je voulais par genre, si je voulais par état matrimonial, j'allais indiquer la variable de groupement. C'est là où vous devez indiquer la variable de groupement. Et puis, je dis à la machine de faire la synthèse. La synthèse de quoi? Où est-ce que je vais... Ici, vous voyez que je vais demander à la machine de faire la synthèse. L'élément où la variable de synthèse sera appelée sum salary, c'est comme si je mettais un autre nom que je vais, ou le salaire, le montant global du salaire ou le salaire brut. Je pouvais mettre ça, c'est le nom que la nouvelle variable aura. Ça, la fonction c'est sum. Ici, vous voyez, la fonction c'est sum. Donc quoi? Gross salary. Le nom gross salary, c'est la variable que je vais analyser. La variable salaire. La variable salaire, c'est la variable s'appelle gross salary. Donc, si vous avez regardé bien ici, regardez, d'où son nom vient. D'où son nom vient, c'est ici. Donc, le titre ou le nom de la variable salaire s'appelle comme ça. Gross salary. Donc, il faut savoir d'où ça vient. Voilà, alors je vais exécuter. Voilà, vous avez vu tout. Ici, vous voyez que pour le cas de la performance, vous voyez que je vais stocker la performance moyenne dans ici, mean performance. Mais vous voyez que la performance aussi, la variable performance aussi, la variable performance, elle est ici, c'est celle-ci. Alors, je vais exécuter, d'abord pour calculer cela, et puis alors je vais vous montrer les résultats. Je vais d'abord supprimer ici. Alors ici, je vais vous montrer les résultats qu'on a. Voilà. Alors, comme j'ai demandé à la machine de calculer la somme des salaires par direction et de calculer la moyenne de la performance par direction, voilà le résultat. Ça veut dire que la somme des salaires de la direction commerciale, voilà, c'est ça. La somme des salaires de la direction finance, c'est ça. Et la somme des finances de la direction générale, c'est ça. Et la direction production, c'est ça. Et la somme des salaires de la direction technique, c'est ça. Technical Direction. Voilà. Ça, c'est la première synthèse à réaliser. Donc, c'est juste un exemple. Mais si je mets n'importe quelle direction ici, quand je mets n'importe quelle direction ici, alors, ou n'importe quelle variable de groupement, alors, le résultat sera généré. Alors, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est de pouvoir analyser les sommes. La somme, c'est plutôt pour la deuxième chose. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'analyser la somme des salaires par genre. Voilà. Vous voyez qu'ici, je vais juste calculer. Genre, vous savez que genre, c'est homme et femme. Et alors, je vais indiquer, ça c'est ma base de données. Ça, c'est la variable de groupement qui est genre. Et ça c'est le nom où je vais juste stocker le résultat et je fais somme. Ici, vous voyez que ce sont des fonctions que vous voulez réaliser. Je peux mettre min, je peux mettre maximum, je peux mettre n'importe quelle fonction ici. Et ça va être réalisé. Voilà. Voilà. Je vais alors visualiser le résultat. Voilà, je vais exécuter cela pour justement vous montrer les résultats. Donc voilà. Voilà la somme. Voilà la somme du salaire brut par genre. Ici, c'est femmes. Ici, c'est voilà le montant. Ici, c'est male pour des hommes. Et voilà la somme des salaires que les hommes ont et la somme des salaires que les femmes ont.
Ok, voilà, vous venez de voir comment vous pouvez faire les sommations par genre ou par, oui, par genre, des salaires par genre. Maintenant, on peut faire la sommation des salaires par service. Ici, vous voyez que la variable de groupement, c'est service. Voilà, je vais alors faire ça. Si on vous demande finalement par service, on a payé combien? Vous voyez la question, par service, on paye combien? Donc, c'est cette commande-là que vous allez utiliser. Vous voyez que c'est vraiment simple. C'est aussi simple. Ici, c'est le nom de là où vous avez stocké votre base de données. Ça, c'est la variable de groupement qui est service. Et alors, la fonction, normalement, c'est ça. Je demande à la machine de faire la sommation des salaires par service. Donc, je vais aussi visualiser le résultat. Maintenant, vous êtes habitué à ces commandes. Je vais faire comme ça et comme ça, je visualise les résultats. Voilà. Alors, je vais analyser l'état des salaires par service. Voilà. Je dis service comptabilité, service comptabilité. Voilà les salaires qu'on a payés dans le service comptabilité. Advisor, voilà le salaire qu'on a payé dans ce service. Le service audit, voilà combien on a payé. Controller, voilà combien on a payé. Country, voilà. Donc, ça dépend de vos services. Ce sont des services fictifs que j'ai créés. C'est juste de vous montrer que vous pouvez calculer la somme des salaires par service. Voilà, je vais encore une fois vous montrer notre commande. Maintenant, si vous vous intéressez à un service spécifique, par exemple, voilà, dans le service, il y a plusieurs, comme vous venez de le voir, il y a plusieurs services. Voilà, dans la variable service, vous voyez qu'il y a plusieurs services. Mais on ne vous a pas demandé de calculer pour tous les services. On vous dit par exemple, donnez-nous la somme des salaires qu'on a payés au niveau du service comptabilité, ou bien au niveau du service audit, ou bien au niveau du service controller, au niveau du service country or maintenance. Donc voilà, nous allons calculer, alors vous montrer comment vous pouvez calculer la somme des salaires par un service qui vous intéresse. Ici, je mets ici la commande, là, ça c'est là où je vais stocker les résultats tout simplement. Et ça c'est le nom de ma base de données. Ça, j'indique notre fonction filtre, de filtrage, par quoi? Par service. Je vais quel service cette fois-ci? Je vais le service accountant. Donc c'est un des services faisant partie des services de la variable service. Et puis, je vais demander, vous voulez synthétiser quoi? Vous voulez calculer quoi? Je vais demander à la machine de faire la synthèse par, ici, je vais calculer la moyenne. Je calcule la moyenne, tout comme je peux calculer la somme. C'est pourquoi je vous ai dit que ce sont des fonctions que vous pouvez changer tout comme vous voulez. Voilà. Je vais encore une fois imprimer le résultat et vous allez voir la moyenne des salaires par service comptabilité. Voilà la moyenne des salaires par service comptabilité. Voilà. Je continue et puis je peux, si je voulais la somme par exemple, juste il suffit de changer la somme. Voilà, je vais vous montrer. Quand je dis la machine calcule-moi la somme des salaires payés au service comptabilité pour la somme. Somme. Donc, je veux le salaire payé au niveau du service comptabilité. Je fais ici, je change la fonction, je fais SUM. Comme ça, SUM. C'est pour calculer l'ensemble des salaires, c'est pour calculer l'ensemble des salaires payés au niveau du service comptabilité. Donc, voilà. Comme ça, vous allez voir la somme. Voilà alors la somme. Vous voyez que c'est différent. Vous voyez que c'est différent. Ici, vous voyez que c'est 120. C'est 1203 817 la somme. Mais en moyenne, vous voyez que c'est 2400, non, 240. Non. En moyenne, c'est 1000. Non, en moyenne, le salaire moyen au niveau de la comptabilité, c'est 240 763. Mais la sommation nous donne 1203 817. Alors voilà, nous continuons. Si vous voulez par exemple calculer, cette fois-ci au lieu de faire le min, la moyenne que vous avez vu, je peux mettre ici SUM ou une autre fonction. Voilà, je stocke les résultats dans Gross Salary Technical. Alors je vais imprimer le résultat. Mais je peux aussi voir le salaire minimum payé au niveau du service technique. Je fais comme ça. Min. Ça, c'est la fonction minimum.
Je viens ici, je copie ça, parce que c'est ça qui constitue la fonction. Je vais le salaire minimum payé au niveau du service technique. Je fais ici min. Min comme ça. Voilà, c'est ça, c'est la fonction min. Donc, je vais juste, comme je ne vais pas sauvegarder les résultats, je vais juste directement afficher ça. Alors, voilà le salaire minimal qui est payé au niveau du service comptabilité. Voilà, je continue la présentation. Et puis, vous pouvez aussi analyser le salaire par service. Par exemple, si vous voulez voir combien nous coûte le service commercial, SaaS, pour les vendeurs, le service de vente. Donc, c'est toujours la même chose. Vous voyez que je change juste le nom du service. Si je vais mettre SAM, au lieu de min, ça, min, c'était la moyenne, mais je vais alors min. Voilà. Plutôt somme. Voilà. Voilà la somme des salaires qui ont été payés au niveau du service vente ou SaaS. Voilà. Aussi, je peux calculer le salaire minimal ou maximal. Si je mets max, si je veux savoir le salaire maximum, si je veux par exemple connaître le salaire maximal qui a été payé. C'est pour un individu, hein? C'est pour un individu qui a été payé au niveau des services de vente, ou bien si je cherche celui qui touche beaucoup, à combien, ou à y combien, max. Je vais voir si ça marche, je pense que ça va marcher. Voilà. Un individu de service commercial qui touche plus à 53 444. Je peux aussi voir le minimum pour le même service. Je fais copier et coller. Et alors, je vais changer minimum. Je vais mettre ici un individu du service commercial. Il a le minimum du salaire est combien? Je fais ici min. Donc, il y a des fonctions internes justement que vous devez maîtriser comme le minimum, maximum, variance, moyenne, etc. Médiane, voilà. Le salaire minimum, c'est ça. Mais vous voyez que quand même, il y a un grand écart. Bon, ça c'est un exemple justement. Il y a un grand écart entre le salaire minimum et le salaire maximum. Parce que si vous voyez, c'est 534, alors qu'ici, c'est 131. Donc, vous voyez qu'il y a 31 000. Vous voyez qu'il y a un grand écart. Peut-être que c'est le directeur qui a ce montant. Voilà. Nous continuons à faire cette présentation. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner, de partager nos vidéos. Cela nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous suivent. Et aussi, ça contribue à notre intention de partager le maximum de connaissances en intégrant une nouvelle technologie dans les analyses. Voilà, ici, je vais analyser au point 5 les salaires par titre. Par titre. Voilà. C'est ça, ici je mets ça, c'est le base de données, ça c'est le titre. Titre, justement, c'est le nom de la variable titre, où je dis, vous êtes tel auditeur, vous avez telle fonction. Alors je vais faire la sommation. Alors je vais juste vous montrer les résultats, parce que c'est toujours la même procédure. C'est vous montrer que c'est tellement facile quand vous maîtrisez les nouvelles technologies, si vous les intégrez. Voilà. Titre, pour les analystes, voilà la somme des salaires. Pour les associates, voilà la somme. Pour le CEO, Chief Executive Officer, voilà la somme des salaires. Contractors, voilà. Directors, voilà. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça ne prend pas énormément de temps quand vous maîtrisez. Mais pour faire cela, quand vous avez un fichier en Excel, vous voyez que ça va vous prendre énormément de temps. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire les filtres. Ce qu'on appelle les filtres, ça veut dire que vous voulez analyser juste une variable qui vous intéresse. Ici, par exemple, je vais analyser les salaires supérieurs à 10 000, mais pour le cas du service de maintenance. Donc, voilà, je montre ça, c'est ma base de données. Ça, c'est la première variable de filtre. Ici, j'indique que je vais des salaires bruts qui sont supérieurs à ou égaux à 10 000. Maintenant, j'ajoute un autre critère, mais je vais vérifier au niveau du service maintenance. Voilà. Donc, vous voyez que je combine deux critères. Je vais exécuter la commande. Voilà. Vous voyez que les salaires ici qui viennent sont des salaires qui sont supérieurs à 10 000. Ici, vous voyez que c'est 109. Ici, vous voyez que c'est 109 aussi. Ici, vous voyez que c'est 59. Non, 590. Ici, vous voyez que c'est 590. 1000. 1000, c'est 590 000. Voilà.
Je peux continuer, ça c'était le choix avec deux critères, mais aussi vous pouvez réaliser un choix avec plusieurs critères, 3 critères ou 4 critères, comme vous voulez. Ici, vous voyez que nous combinons 3 critères. Ici, je vous montre ici, vous voyez, ça c'est toujours le salaire. Ici, vous voyez qu'un autre critère, c'est au niveau du service. Et un autre critère aussi, c'est le diplôme. Voilà, je vais exécuter. Je combine la variable salaire, je combine la variable service et je combine aussi la variable diplôme. Ici, ça veut dire quoi? Je cherche les gens qui ont un salaire supérieur à 5 000, qui sont dans le service maintenance et qui ont un diplôme de bac plus 4. Voilà, c'est ça que ça signifie. Vous voyez que c'est intéressant. Voilà, je vais exécuter. Alors, vous allez voir le résultat. Vous voyez ici, nous avons une seule personne qui remplit les conditions. Ici, si j'avais, par exemple, dit à notre service, vous pouvez changer comme vous voulez. Par exemple, si vous mettez audit, là, c'est un autre service. Je vais mettre audit, par exemple, et on va voir si on va voir le même résultat. On va voir quelqu'un qui remplit justement les... Mais il faut me rassurer parce que si j'avais demandé, je vais voir les autres services qui existent. Comme ça, je vais... service, je vais changer. Bon, ça c'est maintenance. Ici, je vais mettre un autre service, par exemple, accountant. Je vais voir s'il y a un comptable qui remplit ce critère. Accountant, je pense que c'est comme ça. Je vais effacer tout ça pour qu'il n'y ait pas confusion. Voilà. Est-ce qu'il y a, au niveau de la comptabilité, il y a quelqu'un qui remplit ce critère? Vous voyez qu'apparemment, non. Parce qu'au niveau du salaire, vous voyez qu'il n'y en a pas. Méthode general. Je ne sais pas si parmi les généraux, je ne sais pas si je vais général. Je ne sais pas si je peux avoir ça. Parce qu'il faut vérifier au niveau, voilà, il faut vérifier au niveau des services. Il faut vérifier pour voir si on a mis. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on fait. Alors, ici, on peut combiner un autre critère si vous voulez. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Ici, pour combiner, il faut concaténer en ajoutant ça. Et vous mettez alors le critère que vous souhaitez. Vous pouvez, je vais voir dans les statuts pour voir un autre critère que je peux. Par exemple, ici, vous pouvez ajouter, par exemple, statut matrimonial. Je fais alors ça. Statut matrimonial. Ici, je vais alors, c'est un autre critère que j'ajoute. Alors, égal, quelqu'un qui est married or divorce, married, like this. Vous voyez que je combine encore une fois un 4e critère. Je vais voir si je peux trouver dans les comptables qui remplit. Accountant. Non, je vais voir encore une fois, je vais essayer de voir les heads pour voir justement les fonctions au niveau des statuts, oui, ici, au niveau du service, Human Resources, je vais exécuter cette fonction. J'ai combien? J'ai au niveau des services, j'ai... voyez, il y a service technique, je vais par exemple prendre les SARS. Service égale ça. Sorry. SARS. Voilà. Oh. Service égale SARS. Voilà. Je vais voir s'il y aurait quelqu'un qui remplit ces conditions. Voilà, vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc voilà, c'est ça le problème. Il n'y en a pas. Voilà. C'était juste pour vous montrer comment vous pouvez ajouter une autre condition. Donc, quand vous faites les recherches. Ici, vous voyez que je travaille sur les salaires, mais vous pouvez faire une fonction qui combine plusieurs, justement, recherches. Ici, par exemple, je vais grouper par diplôme, faire le comptage, calculer la valeur la moyenne. Ici, c'est moyenne.
Ici, c'est le total par diplôme, justement. Ici, ça, la valeur médiane. Ça, c'est le range. Le range, ça veut dire c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Ça, c'est la valeur minimale et ça, c'est la valeur maximale. Je vais faire cela en même temps. Je vais alors imprimer le résultat. Ici, c'est pour juste combiner plusieurs analyses. Si vous êtes en train de faire des analyses, donc voilà le résultat. Ici, vous voyez pour le cas de A1, vous voyez le résultat. Mais voilà, la machine a répété. Il faut prendre une série comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Les valeurs, les vraies valeurs. Voilà. Je vais voir s'il y a d'autres analyses à faire. Donc voilà, notre présentation justement portée sur comment vous pouvez réaliser les analyses sur les salaires, comment vous pouvez combiner différents critères, comment vous pouvez analyser en profondeur selon ce que vous souhaitez faire. Et vous voyez que même si vous avez 1 million d'employés, donc l'analyse est rapide, ça ne prend pas énormément de temps. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser d'autres analyses. Justement, c'était pour éviter que la vidéo soit très longue, sinon on a déjà préparé le script de présentation, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne et vous allez apprendre pas mal de choses. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. À la prochaine vidéo. Bye.